République sur haute instruction du président fondateur, le docteur Javet Onyan. Effectivement, il fallait que nous assistions à cette cérémonie d'hommage parce que, comme on le dit, un moment bien précis, il faudrait que la solidarité se manifeste à tous les niveaux. Elle n'est pas seulement politique, elle devrait aussi être humaine, sociale et voire culturelle. Donc un peu c'est dans ce cadre que nous sommes ici pour honorer la mémoire du défunt et pour exprimer aussi notre attachement indéfectible au parti 7MP. Au regard de tout ce qui a été dit, c'était un homme affable, altruiste, un homme de bonne moralité et il méritait son statut de vice-président de ce parti. Le chant de tout à l'heure, c'est ma voix. Alors, ce projet dénommé Akewa bouillonnait depuis longtemps dans mon esprit. Mais sauf que j'étais à court de moyens. Et puis, j'ai pensé à Brice Chanel. Profonde douleur devant la mémoire du feu Jean-Brice Chanel Mapaga, président exécutif du 7MP. Aujourd'hui, le Gabon perd un grand serviteur. L'Arena perd un frère. Jean-Brice Chanel Mapaga était un homme de conviction. Disciple fidèle du président fondateur du 7MP, Joël Ngomini, il en était le digne successeur à la tête du parti comme président exécutif. Il a porté haut l'héritage, la vision, l'exigence de son mentor. Nos deux partis, le 7MP et l'Arena, partagent une histoire commune. Celle d'une fraternité scellée par nos deux présidents fondateurs, Joël Ngwenini pour le 7MP et Feu Richard Moulomba Mombo pour l'Arena. Deux grands hommes unis par la même passion pour un Gabon libre et souverain. Et à cette fraternité s'est poursuivie entre leurs héritiers. Car si Jean-Brice était le disciple et successeur de Joël Ngwenini, moi, dans le Saint-Esprit Makunga, Nabika, j'ai l'honneur d'être l'héritier politique de Feu Richard Moulomba Mombo. À ce titre, Jean-Brice Chanel Mapaga et moi avons été deux compagnons de lutte, deux frères d'armes. Ensemble, nous avons marché dans la galaxie Jean-Ping. Ensemble, nous nous sommes engagés dans le mouvement Oligui Nguema 100%. Toujours pour le même combat, la libération du Gabon. Son départ brutal est un choc pour l'Arena, pour le 7MP et pour la nation. Il nous laisse un exemple, celui de la loyauté, du courage et de l'amour du pays. Cher frère Brice Chanel, tu as servi ton parti avec dignité. Tu as servi le Gabon avec honneur. Tu ne seras pas oublié. L'Arena s'incline. L'Arena rend hommage. L'Arena garde la flamme allumée. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Être dans un parti politique n'est pas incompatible avec Dieu. Être président d'un parti politique, c'est aussi servir Dieu. Et d'ailleurs, c'est le rêve de chaque parti, c'est de faire en sorte que la population, que le peuple soit béni et libre.
jouisse pleinement de son indépendance, jouisse pleinement de toutes les bénédictions qui peuvent être sur son territoire, pour son peuple. Donc, ici pour nous, c'est, si on prend ces hommes comme Abraham, qui ont servi, la grande question qu'on se pose, comment ont-ils fait de communiquer les informations qu'ils avaient reçues de la part de Dieu et de les faire circuler le plus longtemps possible, de génération en génération. De telle sorte que ce qu'Abraham a commencé, mais Moïse ne l'a pas oublié, mais David ne l'a pas oublié, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce parcours où il fallait transmettre, celui qui recevait avait la responsabilité, en fait, qu'il reçoit, mais quand il reçoit, il sait qu'il a la responsabilité de transmettre à la génération future. Et là, c'est important pour nous parce que cet homme dont on parle ce soir a fait beaucoup de choses, a accompli beaucoup de choses. Madame Angélique Ngoma étant absente du pays, elle est en mission. J'ai l'honneur donc de vous livrer le message du Parti démocratique gabonais, notre message de condoléances. C'est avec une profonde tristesse que le bureau du Parti démocratique gabonais, les cadres, les militantes et militants ont appris le rappel à Dieu de M. Jean-Brice Chanel Mapaga, président en exercice du CTMP. Homme d'engagement et serviteur du peuple gabonais, il laisse le souvenir d'un militant dévoué à la cause de notre nation. En cette douloureuse circonstance, nous présentons aux familles biologiques et politiques de l'illustre disparu nos condoléances les plus attristées et vous assurons de notre compassion et de notre soutien fraternel. Que Dieu Tout-Puissant accorde à son âme le repos éternel et donne à sa famille le courage nécessaire pour surmonter cette épreuve. Pour le Parti démocratique gabonais, Roger Komindong, je vous remercie. On va être bref. Jean-Brice Chanel Mapaga, pour le rocker qui s'appelait Jim Vincent. C'est son nom de rocker. On s'est connus au Collège Messieurs, où il y avait un orchestre à l'époque. On est excellent l'orchestre du Collège Messieurs. Et puis après le Collège Messieurs, où les rockers sont toujours un peu mal vus, pourquoi, je ne sais pas. Nous sommes sortis de là, chacun a pris une direction dans d'autres établissements. Et puis, après ça, on a décidé de monter un petit groupe de rock qu'on appelle les Teddy Boys. Les Teddy Boys ont réussi dans le rock and roll, où Jim Vincent, excusez-moi, je l'appellerai toujours comme ça, j'ai du mal à dire Jean-Brice, parce que Jim Vincent, c'est ce qui reste dans ma tête. Quand je dis Jim Vincent, c'est comme s'il était à côté de moi. Jean-Brice, pour moi, c'était l'étranger. Donc, Jim Vincent était chanteur dans les Teddy Boys, chorégraphe, membre fondateur. Après les Teddy Boys, on a créé notre groupe où on voulait réunir un club, où on a décidé de réunir tous les rockers de Libreville. Ce club, on l'appelle le Capello. Très bon danseur, très bon chanteur. Le petit nom, nous, c'était, on s'appelait tous petits. Parce que quelqu'un était plus petit que l'autre, non, c'était notre petit nom, c'est un petit code. Je ne vais pas être très long, excusez-moi, je suis un peu ému, je ne sais pas ce qu'il faut raconter en plus. Tout simplement dire, salut petit. Aujourd'hui, avec une profonde émotion, pour rendre un dernier hommage à un homme dont la vie a marqué son époque, sa famille, son église et tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Monsieur Jean-Brice Chanel Mapaga. Le départ d'un être cher est toujours une épreuve douloureuse. Mais lorsque
Cet être a consacré sa vie à servir Dieu et son prochain. La tristesse s'accompagne aussi d'une profonde reconnaissance. Nous remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé avec Brice. Son dévouement et l'héritage qu'il nous laisse. Dès le 29 novembre 1968, à Libreville, Jean-Brice Chanel Mapaga s'est distingué très tôt par ses nombreux talents. Son parcours scolaire, son excellence professionnelle, son engagement dans le sport, la musique, la mode et l'informatique témoignent d'un homme qui refusait la médiocrité et recherchait toujours l'excellence. Il a répondu à un appel plus grand, celui de servir le Seigneur. En devenant pasteur évangéliste et premier missionnaire international de notre Église, c'est-à-dire l'Église internationale de Nazareth en France, il a choisi de consacrer sa vie à annoncer l'Évangile en parcourant des villes fondées de cellules de prière que nous appelons des paroisses en France et au Gabon. Son ministère restera gravé dans l'histoire de son Église et dans le cœur de ceux qu'il a accompagnés. Au cours de cette mission, je n'ai pas eu trop de problèmes, trop de difficultés à encadrer mon fils qui s'en va. Il m'a toujours facilité la tâche. Il n'aimait pas dire non. Il a toujours présenté les prédispositions d'être envoyé, d'être commissionné. Ces instants demeurent parmi les plus précieux souvenirs que je garde dans cette période.